PSG Fan TV, bonsoir à tous, bonsoir Joe. Bonsoir Onip, bonsoir à tous. Quel plaisir d'être qualifié pour les quarts de finale. Je sais ô combien tu voulais les enterrer. On parle d'un match non maîtrisé, mais est-ce que quand même le plaisir est présent? Mais le plaisir, il est 100 fois présent. Le match a certes été compliqué. Je ne vais pas dire que j'ai été serein tout le long du match, ce serait mentir. Une première mi-temps sur laquelle on a un très gros pressing, une très grosse pression de cette équipe barcelonaise, notamment par un Messi roman et surtout un Dembélé très roman. Donc ça n'a pas été simple, ils ont fait des bons mouvements, mais voilà, on a eu un tournant du match avec un joueur exceptionnel. Keylor, demain je vais acheter de l'argile. J'achète de l'argile. Je vais au parc, je fais une statue pour toi, voilà. On n'en parle même plus. Qui même me suivent. Mais moi, je vais au parc, je fais une statue pour lui. Non, c'était trop ce qu'il a fait. Franchement, c'était le tournant du match, on va dire. Mais c'est 100 fois. Et que on pourra tous faire, les gars, on n'a pas bégayé. Quand Messi, il a la balle du 2-1 avant la mi-temps, on n'est tous pas bien. C'est une vérité. Là, à ce moment, j'étais pas bien. Keylor l'arrête. Ouais. Là, tu te dis, ok. Mais là, c'est vraiment, tu vois, le sens pur du tournant. Personne n'a un doute que c'est le tournant du match. Et après la deuxième mi-temps, les mecs qui ressortent, ils disent, ah ouais, on a loupé un truc de fou. L'intensité, elle est plus là. Le match s'endort beaucoup plus. Et voilà, tu manges ta pizza, tes sushis, t'es tranquille devant ton match. T'as beaucoup moins peur que si que s'il y avait eu 2-1 et que les mecs, ils doivent se battre pour en mettre 2 et nous mettre mal. Parce que psychologiquement, ça pouvait être chaud. À ton avis, pourquoi on a autant subi en première mi-temps? Quel est le facteur qui fait qu'on a reçu beaucoup d'assauts barcelonais? Alors, on peut dire ce qu'on veut, mais je pense que déjà, psychologiquement, il y a quelque chose, déjà. Déjà dans l'ADN de Barcelone. Oublions même ce qui s'est passé il y a 4 ans. Dans l'ADN de Barcelone, même ils l'ont fait il n'y a pas longtemps contre Séville, ils aiment en fait mettre de l'intensité quand ils sont en fait dos au mur, etc. Ça a marché en fait pour Séville. Nous, ce soir, en fait, ça n'a pas marché, mais déjà, il y avait en fait une proposition qui était qui était très offensif. Ils jouent en fait bloc haut, et en plus, par rapport en fait à l'aller, il y a pas Keane déjà. On n'a pas il y a que en fait Mbappé qui peut vraiment prendre la profondeur. Donc en fait, ils se sont pas sentis trop inquiétés à part côté Mbappé. On a fait souvent les mauvais choix en plus à la passe pour lancer Mbappé. J'ai trouvé que c'était, que ça soit Verratti, Paredes ou même Draxler que j'ai vraiment pas trouvé bon ce soir. Je trouvais qu'en fait quand il devait faire la passe pour mettre en profondeur ou même Icardi, en fait il y avait soit des mauvais appels, soit des mauvaises passes. Et à un moment, ils ont pris confiance, ils jouaient bloc haut et même quand on dégageait, des fois on dégageait dans notre surface, la balle il a récupéré aux 20 mètres. Donc une équipe comme le Barça qui a du ballon, ils se sont régalés. Sur la première mi-temps, ils se sont vraiment régalés. Ça tient pas à grand-chose. Ça tient à un grand Keylor, mais ça aurait pu basculer. Et justement, les assauts barcelonais étaient sur les côtés. Est-ce que réellement on a un problème concernant Kurzawa et Florenzi? Mais oui, on a un problème. Non, c'est un grand mot. Moi, vous le savez tous, je suis pas fan de Kurzawa. Je trouve qu'il a fait un grand match aller. Au retour, là, ça a été un peu plus compliqué. Mais même Florenzi, il s'est fait un peu boire, mais on va dire qu'il s'est fait boire par Dembélé. C'est pas, pour moi déjà, c'est pas le même profil. Il a un très gros client. Après, notre charnière, elle est exceptionnelle. Donc, ça compense en fait du coup le déséquilibre. Mais par contre, là, on parle en fait du coup des gens qui étaient là, mais quand je vois ce qu'a rapporté en fait un Diallo à gauche, oh là là, mais c'est exceptionnel, mais franchement, c'est très gros client. Il est rentré, je sais pas, c'est parce qu'il a fait une nouvelle coupe de cheveux, mais il avait une confiance en lui incroyable. Il faisait des tricks et tout, je sais pas si t'as vu. J'ai vu. Il a arrêté, il y a rien qui passait, il avait faim, franchement, ouais. Si ça pouvait mettre Kurzawa en 3e là, mettre ce petit Diallo derrière Bernat ou que ça se tape quand il va revenir, en tout cas, ouais, beau client. Est-ce que pour toi, pour la dernière question, est-ce que Mbappé confirme son statut? Et après Écoute, c'est compliqué. Ce soir, je trouve qu'Mbappé, il est remuant, il essaye de proposer des choses, il a fait des bons appels, il n'avait pas grand monde pour le servir, on n'a pas eu un très grand Verratti. Après, je te dirais que dans les occasions qu'il a eues, moi je l'ai trouvé plutôt cohérent, il a fait des bonnes frappes croisées, il y a eu de l'intensité, il n'a pas été très présent, mais je dirais pas que c'est de sa faute. Donc il met son penalty, monsieur responsabilité a pris ses responsabilités à l'aller, au retour, il en a une, il la prend aussi, donc là, on peut pas lui reprocher. Moi je dis bravo monsieur Mbappé. Super, je te remercie Joe et rendez-vous au quart. C'est les quarts, on y retourne.